Evening and Bonsoir et bienvenue. Au nom des Jésuites du Canada, je veux vous remercier d'être des nôtres ce soir pour les psaumes radoubés, des anciens psaumes chantés de nouveau, ce qui est le travail du Père Greg Kennedy. Alors, merci d'être venus. Nous allons commencer ce soir, comme nous le faisons chaque fois, par reconnaître le territoire. Nous souhaitons reconnaître la terre sur laquelle se trouve la maison jésuite du Sacré-Cœur. Depuis des milliers d'années, c'est le territoire traditionnel des Hurons-Wendat, des Sénéca et plus récemment des Mississauga de la rivière Credit. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est toujours le foyer de nombreux autochtones de toute l'île de la Tortue et nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité d'y travailler. Alors, quelques précisions d'abord. Nos intervenants vont parler pour à peu près 1 heure et nous aurons une période de questions. Veuillez indiquer vos questions dans la boîte de questions et réponses. Nous allons essayer de les regrouper et d'en poser le plus grand nombre possible dans la dernière demi-heure. La séance de ce soir est traduite en français et José va vous donner des précisions à ce sujet. José, je vais parler français pour que nos auditeurs francophones puissent choisir la langue de votre préférence si vous êtes sur un ordinateur. Dans les commandes de votre réunion ou webinaire, cliquez sur Interprétation, le bouton Interprétation, et cliquez après sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans les contrôles de votre réunion, appuyez sur le bouton avec les 3 petites pointes au plus, et après, appuyez sur l'interprétation de la langue. Et finalement, appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre. C'est important de se souvenir que l'interprétation linguistique n'est pas disponible lorsque vous accédez à Zoom sur un navigateur web. Enfin, j'aimerais vous dire que certaines sections qui seront chantées et nous allons afficher le texte français dans la boîte de clavardage. Alors, vous pourrez voir dans la boîte de clavardage la traduction française de ce qui est chanté. Merci, Pat. J'ai le plaisir de vous présenter nos 4 intervenants de ce soir. Le Père Greg Kennedy est membre de la Compagnie de Jésus. Ses études de doctorat en philosophie à l'Université d'Ottawa ont fait naître en lui le désir de devenir un agriculteur biologique. J'essaie de voir le lien, Greg. Alors, les psaumes radoubés, Reupholstered Psalm, le premier recueil de poésie qu'il a publié, il était suivi par les amitiés étonnantes entre animaux et saints. Il a 2 autres volumes de poésie qui paraîtront cette année aux éditions Novalis. Greg est actuellement affecté au Centre jésuite ignatien de Guelph, en Ontario, où il travaille comme directeur spirituel et agriculteur à temps partiel. Lorraine Roy est une artiste professionnelle qui a grandi dans le sud rural de l'Ontario. C'est sur les genoux de sa mère qu'elle a été initiée à la couture et aux travaux d'aiguille, ce qui l'a incité à explorer les arts textiles et a marqué le début d'une carrière à plein temps dans ce domaine. Lorraine a obtenu un baccalauréat en sciences en horticulture ornementale et poursuit ses recherches sur les arbres. Nombre de ses œuvres s'inspirent de la biologie, de la mythologie et du symbolisme des arbres, qui sont des emblèmes classiques de la communion entre la terre et l'esprit. Alana Forrester a enseigné pendant 30 ans, d'abord comme professeure au secondaire à Montréal, puis auprès de familles d'immigrants et de réfugiés à Ottawa. Attirée par le charisme et la spiritualité de la visitation chez la congrégation de Notre-Dame de Montréal,
Alana a étudié la direction spirituelle avec la CND et à l'Institut Hayden. Et elle travaille au Centre jésuite ignatien comme directrice de retraite et enseignante pour accompagner les retraitants qui font les exercices spirituels. Le frère David Peter Tigchalar, bénédictin, est un oblat bénédictin laïc qui vit avec son épouse Cheryl à Dundas, en Ontario. Son immersion dans les psaumes a eu un impact profond sur son travail de chansonnier et de ménestrel. Il est particulièrement inspiré par l'impact des psaumes sur l'œuvre d'Hildegarde de Bingen et de Thomas Merton. Nous sommes reconnaissants à tous les quatre. Merci d'être des nôtres ce soir. Merci, Pat, et merci à vous tous d'être là. Alors, voyons, nous avons plusieurs personnes donc, qui vous ont été présentées. Je veux les remercier tous parce que ce soir, nous n'allons pas seulement parler des psaumes, parce que les psaumes ne sont pas faits pour être récités simplement, ils sont faits pour être priés et chantés. Alors, nous n'allons pas faire une conférence ce soir, nous allons vivre une célébration liturgique. Ça, c'est fait par des gens et c'est pourquoi j'ai toutes sortes de personnes autour de moi pour m'aider. Alors, au lieu de vous dire ce qu'est un psaume ou pourquoi j'aime les psaumes, je vais vous permettre de faire l'expérience des psaumes parce que les psaumes sont des itinéraires affectifs. Très souvent, nous commençons donc dans un certain état et nous aboutissons dans un autre. Et cela vous fait vivre la lamentation, le deuil, la joie, la danse et cela vous conduira, nous l'espérons, dans la louange, car c'est la dynamique du psautier des 150 psaumes qui débouche sur l'Alléluia. L'Alléluia qui signifie donc louange à Dieu. Et ce mot se retrouve dans les psaumes. C'est le seul endroit, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament où ça se trouve, le mot Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il se trouve uniquement dans l'Apocalypse. Alors, je pense que sans plus tarder, nous allons plonger. Alana va m'aider à réciter certains psaumes. Vous allez voir aussi les œuvres de Lorraine. Et David Peter va nous offrir de la musique. Et vous allez voir comme c'est bien de pouvoir l'entendre chanter les psaumes. Alors, nous avons ce soir donc ce qu'on appelle les vêpres. Dans la tradition monastique, il y a 7 heures liturgiques. Et l'une de ces heures, ce sont les vêpres. Et si vous voyez donc, le psaume 141 dit que ma prière s'élève comme un encens. Et nous allons utiliser non pas les psaumes traditionnels, quoique David Peter va nous en présenter, mais nous allons utiliser certains des psaumes que j'ai radoubés. Ils sont plus contemporaines, peut-être plus mordants. Les psaumes eux-mêmes le sont, mais il y en a un, je pense que c'est 127. Alors donc, je voudrais prendre les enfants de mes ennemis pour leur écraser la tête sur les rochers. Donc, c'est 136, le psaume 136, 137. Alors, voilà. Merci, David Peter. Les vêpres sont un service particulier. Donc, nous allons suivre la séquence normale. Et Alana et moi, nous allons alterner, donc comme on fait donc, dans le style choral. Et donc, vous avez un côté du chœur qui récite donc, une strophe et l'autre chœur alterne. Et nous aurons aussi une prière d'intercession où vous serez invités aussi à participer en présentant vos intentions au Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Et toutes les œuvres que vous allez voir donc, sont les œuvres de Lorraine. Donc, il y a déjà une question, Greg, quelqu'un veut savoir.
Alors, est-ce qu'ils doivent adopter une position particulière ou il s'agit de regarder l'écran? Oui, je vous dirais donc suivez l'écran parce qu'autrement vous ne verrez pas les œuvres d'art. Mais prenez la position qui est la plus commode, la plus confortable pour vous, ce qui vous permettra donc d'être au repos et de pouvoir entrer dans un état de prière. Ignace de Loyola était très pratique quand il s'agit de prière. Si vous aimez prier couché, si vous ne dormez pas, c'est parfait. Donc, si vous voulez vous mettre à genoux, très bien. Alors, il ne s'agit pas d'être trop exigeant avec vous-même. Là, mettez-vous dans une position confortable. Pour moi, je pense que la prière doit être agréable. Autrement, nous ne voudrons plus y revenir. Alors, j'espère que ce sera agréable pour vous. Est-ce que nous sommes prêts, Alana? Vous êtes prête? Je suis prête, oui. So we are in a crisis. Our earth. Nous sommes dans un état de crise. La terre est dans un état de lamentation. Et si nous ne nous lamentons pas devant la profanation de la création de Dieu, nous devons nous demander où nous sommes. And so, as I said, Psalms, et comme je l'ai dit, les psaumes expriment la douleur, le deuil, mais leur mouvement est de nous guider vers l'espérance et vers l'action. Créateur, recrée-nous et renouvelle la face de la terre. Gratitude pour ce qui est, ce qui était et ce qui sera, en accord avec tout ce qui est bonté, pour les siècles des siècles. Amen. On regardera vers la terre, il n'y aura que détresse et ténèbres, nuit d'angoisse, obscurité inéluctable. As the deer that yearns for running streams, so my soul is yearning for you, my God. My soul is thirsting for God, the God of my life. When can I enter and see the face of God? My tears have become my bread, by night, by day, as I hear it said all day long, where is your God? These things will I remember as I pour out my soul, how I would lead the rejoicing crowd into the house of God, amid cries of gladness and thanksgiving, the throng wild with joy. Why are you cast down, my soul? Why groan within me? Hope in God and oh, praise Him still, my Savior and my God. My soul is called out within me as I think of you, from the country of Jordan and Mount Hermon, from the hill of Mitzar. Deep is calling on deep, in the roar of waters, your torrents and all your waves swept over me. By day the Lord will send His loving kindness,
By night I will sing to him, praise the God of my life. I will say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning, oppressed by the foe, with cries that pierce me to the heart? My enemies revile me, saying to me all the day long, where is your God? Why are you cast down, my soul? Why groan within me? Hope in God, I will praise him still, my Savior and my God. Defend me, O God, and plead my cause against a godless nation, from deceitful and cunning men. Rescue me, O God, since you, O God, are my stronghold. Why have you rejected me? Why do I go mourning, oppressed by the foe? Oh, send forth your light and your truth. Let these be my guide. Let them bring me to your holy mountain, to the place where you dwell. And I will come to the altar of God, the God of my joy, my Redeemer. I will thank you on the ukulele, oh God, my God. Why are you cast down, my soul? Why groan within me? Hope in God, I will praise him still, my Savior and my God. Hope in God, I will praise him still, my Savior and my God. Praise the Father, Son, and Holy Spirit, both now and forever. The God who is, who was, and is to come at the end of the ages. All right. A world without end. As a deer in shrinking Comme un habitat, cerf dans un habitat étriqué cherche l'eau vive détournée vers les caniveaux, drainée vers les champs de coton, mon âme se languit de toi, Dieu orphelin, abandonné dans le berceau de ta création. As a polar bear, Comme l'ours polaire sur la banquise qui se délite, rêve de jours plus froids et de phoques plus gras. Mon âme se languit de toi, Dieu des parousies reportées et des rendements décroissants. Quand n'aurais-je pas vu ton visage, Seigneur, ton visage meurtri et tuméfié dans la terre? Je grince des dents dans mon sommeil parce que le chagrin accable ma conscience qui tourne à vide dans l'évidence fangeuse de ta non-existence. Ces choses hantent mon esprit qui s'épanche sur le clavier. Les ruisseaux où allaient se désaltérer mes grands-parents, les glaciers en déroute, les forêts violées, les éléphants, les pandas, les gorilles, les récifs de corail, les pirates à tête blanche, les papillons monarques, tous victimes de leur beauté, détruits sur scène par les mains avides d'amateurs déchaînés. Pas étonnant que tu sois angoissé et autiste, mon âme. Comment vivre encore sur cette terre qui se dépeuple? Parle à Dieu, ne t'étouffe pas dans le silence. Mon âme
ne tourne pas rond. Elle recherche les angles, les écrans et le discours secret. Aussi dois-je me rappeler la douleur ancienne et les extinctions massives et penser que la création est un jeu sans fin de partie, sans pointage record. Je dis à mon Créateur, ne jette pas l'éponge, ne ferme pas l'usine à miracles, augmente la production de beauté et de diversité, fais de la publicité. Pas étonnant que tu sois angoissé et autiste, mon âme. Comment vivre encore sur cette terre qui se dépeuple? Pleure, hurle, plaide avec Dieu. Ne t'étouffe pas dans le silence. Gratitude pour ce qui est, ce qui était et ce qui sera, en accord avec tout ce qui est bonté pour les siècles des siècles. Amen. Créateur, cela fait mal parfois de voir combien nous souffrons peu de voir la beauté du monde injustement défigurée. Garde nos cœurs tendres, même si l'usure du consumérisme menace de les rendre insensibles. On regardera vers la terre, il n'y aura que détresse et ténèbres, nuit d'angoisse, obscurité inéluctable. Oh Lord, listen to my prayer and let my cry for help reach you. Do not hide your face from me in the day of my distress. Turn your ear towards me and answer me quickly when I call. For my days are vanishing like smoke, my bones burn away like a fire. My heart is withered like grass, I forget to eat my bread. I cry with all my strength, and my skin clings to my bones. I have become like a pelican in the wilderness, like an owl in desolate places. I lie awake and I moan, like some lonely bird on a roof. All day long my foes revile me, those who hate me use my name as a curse. The bread I eat is ashes, my drink is mingled with tears. In your anger, Lord, and your fury, you have lifted me up and me down. My days are like a passing shadow, and I wither away like the grass. But you, O Lord, will endure forever, and your name from age to age. You will arise and have mercy on Zion, for this is the time to have mercy. Yes, the time appointed has come. For your servants love her very stones, are moved with pity even for her dust. The nations shall fear the name of the Lord, and all the earth's kings your glory.
when the Lord shall build up Zion again and appear in all his glory. Then he will turn to the prayers of the helpless. He will not despise their prayers. Let this be written for ages to come, that a people yet unborn may praise the Lord. For the Lord leaned down from his sanctuary on high. He looked down from heaven to the earth, that he might hear the groans of the prisoners and free those condemned to die. The children of your servants shall dwell untroubled, and their race shall endure before you, that the name of the Lord may be proclaimed in Zion, and his praise in the heart of Jerusalem, when peoples and kingdoms are gathered together to pay their homage to the Lord. He has broken my strength in mid-course. He has shortened the days of my life. I say to God, do not take me away before my days are complete. You whose days last from age to age. Long ago you founded the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will remain. They will all wear out like a garment. He will change them like clothes that are changed. But you neither change nor have an end. On hands and knees, the human family feels blindly for a Sur les way. mains et les genoux, la famille humaine cherche à tâtons à évacuer notre maison en flammes. Pandémie pyromane, climat incendiaire, une étiquette de peloton d'exécution règne sur notre banquet glacial. Like an owl Comme hooting, les ululements du hibou solitaire dans les ruines d'une abbaye, comme le dernier pigeon banni pour avoir recoulé avec avidité, je mange la famine de demain, je bois l'inondation de demain, nul moyen de fuir le mal du cancer dans mon sang. but your smile, Mais ton sourire éternel, your laughter, ton rire spontané ramèneront la gaieté en allée sur la terre en habit de deuil. Or, le chemin est très escarpé pour qui a une parole à tenir, pour qui a oublié comment faire le deuil des espèces détruites par notre myopie. Babel's toppled La tower, tour renversée de Babel, le pouvoir suicidaire de Saül, le courage flanche souvent avant la dernière heure. Tout souligne le besoin primordial de l'humilité persistante et l'urgence impérative de dire la vérité de notre fragilité. Gratitude pour ce qui est, ce qui était et ce qui sera,
en accord avec tout ce qui est bonté pour les siècles des siècles. Amen. Creator, help us to a right attitude of the heart, one which approaches life with serene attentiveness, which is capable of being fully present to someone without thinking what comes next, which accepts each moment as a gift from God to be lived to the full. Show us the way to overcome that unhealthy anxiety, which makes us superficial, aggressive, and compulsive consumers. I will make their dry and empty land like the garden of the Lord. Joy and gladness will be there. Remember, you don't give life to the root. Rappelle-toi, c'est pas toi qui porte la racine, c'est la racine qui te porte. Give ear, my people. Écoute, mon peuple, ce que tu entends. Écoute, les mots sont déjà là. Les ondes portent un message réservé aux récepteurs bien accordés. Une longue file de maîtres passe les portes tournantes de l'histoire. Ils entrent dans le lent tourbillon d'honneur et de disgrâce qui garde l'entrée et la sortie. Tant de choses qu'on nous raconte. Le passé s'accumule comme la dette extérieure des nations décolonisées, prise du cerveau, du berceau, de l'hippodrome, forcés de courir, obligés de gagner, terrorisés par le pistolet de départ. Les enfants, pensez à déplacer la ligne de départ et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous rappeler que ce que vous n'avez jamais vécu, parce que avant, ces viaducs étaient des rivières, ces bidonvilles étaient des champs, ces animaleries, des faucons, des renards, ces flaques d'eau stériles étaient des brochets et des perches. Ces déserts étaient des villes plus simples et pourtant semblables aux vôtres, habitées de désir, de peur, d'amour et de solitude. Et avant tout cela, le tumulte incessant des ambitions qui capitulent secrètement devant de plus grandes victoires tout en s'affrontant sauvagement. N'oublie pas ce qui a existé. Ne te laisse pas étrangler par la froideur, à la rigidité cadavérique. Souviens-toi. Parfois, cela veut dire joie. Parfois, lamentation. Les miracles sont nombreux, les meurtres aussi. La mort d'une étoile fait naître une planète et le déploiement douloureux provoque l'écrasement des plis établis. La vie. Invention d'une seule cellule d'eau. La vie. Le génie déchirant de la division. La vie. L'audace de la lumière dévorante. La vie. L'esthétique de la vue. La vie. La fluidité des deux sexes. La vie. L'union irrésistible. La vie. Décision des profondeurs. La vie. Rituel émergent. La vie. Fascination de la complexité. La vie. Enroulement de la conscience. La vie. L'enroulement de la conscience. L'espoir de continuité. La vie, proximité et promesse. La vie, l'incarnation. La vie. Et un savoir dominant. La vie, science égoïste. La vie, engouement pour les machines. La vie, horizon sans soleil levant. La vie, déchiquetage des plans. La vie, incinération de la planche à dessin.
2 world wars, 2 guerres mondiales. Tu te le rappelles? Les bombes pour la fureur globale, chaleur et poison pour exterminer la nature, rongeur en sa propre demeure. remember? Tu te rappelles? Forests La recaptured. forêt reconquiert maintenant la ville de Tchernobyl. Un tremblement s'amorce dans la main qui tire les leviers des fermes industrielles. Tu te rappelles? Don't let your kids Empêche tes enfants d'oublier. tell them Parle-leur du Dieu qu'ils n'ont pas rencontré. welcome them Accompagne-les fidèlement à travers les bois qui till earth survivent jusqu'à ce que la terre émerge de l'acier et de la pierre traitée, jusqu'il foule toujours. Gratitude Gratitude pour ce qui est, ce qui était et ce qui sera. D'accord avec tout ce qui est bonté pour les siècles des siècles. Amen. Amen. As never before in Comme history, jamais auparavant dans l'histoire, notre destin commun nous invite à chercher un nouveau commencement. let ours be a sign Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l'histoire comme celle de l'éveil d'une nouvelle forme d'hommage de la vie, d'une ferme résolution d'atteindre de la durabilité, de l'accélération de la lutte pour la justice et la paix et l'heureuse célébration de la vie. Remember, Rappelle-toi, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Brother David Peter, will you read us Jonah? Alors, frère Peter, lisez Jonas, s'il vous plaît. I will. Oui, Hear the word of the Lord. parole du Seigneur. Message from the Lord came Un message du Seigneur fut adressé de nouveau à Jonas. Lève-toi, dit-il, va à la Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Alors Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. C'était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Et Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant encore 40 jours et Ninive sera détruite. Can you carry on, please? Et tu continues? Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, à partir du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. C'est ce que tout le monde a fait. La chose du plus petit au plus grand. Yep, please keep going. The screen isn't moving forward for me. Okay, I'll take over then. Bon, je vais assumer la parole. Jonah's warning reached the king of Nineveh. He got up from Son his throne. avertissement arrive à Ninive. Le roi se leva de son trône, quitta son manteau, He also dressed il se couvrit d'un toile à sac and then he et s'assit sur la cendre. Here is Puis, the message he sent Il out fit to the crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands hommes et bêtes, Don't let gros et animals petits bétails, that ne include goûteront à rien, ne mangeront pas people and animals et ne boiront pas. Let people and animals alike be covered with the Hommes clothing. et bêtes, qu'on les couvre de toile à sac. Donc, tous devront crier vers Dieu de toute leur force. Et chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Who knows? Qui sait God might, si Dieu ne se ravisera pas he might et not ne se repentira pas, then s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne punirons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournèrent de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. as he said he would. Brother David Peter, can you see that now? I can. All right.
The slides weren't advancing for me, so I don't know how legible that'll be for you. You won't be able to see the instrument I'm playing because it's on my lap. Vous ne verrez pas l'instrument que je vais jouer parce que c'est sur mes genoux. Et j'ai écrit un chant qui s'appelle « Le jour viendra, la joie reviendra » pour parler à mon âme en plein de cette pandémie et où on ne peut pas aller voir les gens. Alors, le jour viendra et la joie reviendra. In the hidden vigils of early dawn, and an oasis of silence waits, go lightly over this hallowed ground, where an angel is opening the gates. Daylight, daylight, coming over the hill. It's a bright burning love that just will not let me go. Daylight will come, the light will return, and more living water will flow. Go lightly over this troubled ground to meet our beloved spouse. The same flame of love that's giving me warmth gives light all throughout the whole house. And the bright burning angel coming over the hill has come such a long way just to let me know. And daylight will come, delight will return, and the good seed we've planted will grow. Oh, oh, oh. The same flame of love that is giving us warmth is burning away all the dross, and the messenger angel is pointing towards the bright burning love of the cross. The pulsating battle is still raging on, and your heart is still crying out, let my people go. Where the river still runs, your kingdom will come from both above and below. Hey, light, daylight, come on over the hill to awaken the dawn that just will not let me go. Daylight will come, delight will return, and the good seed we've planted will grow. Oh, oh, Daylight will come, delight will return, and more living water will flow. Wonderful. De toute beauté. The earth is dying to teach us how to heal. The earth is dying to teach us how to heal. Comment guérir? Extinction, pollution, mass migration, to teach us how to heal. Gratitude for what is, what was, and what is to be. The earth is dying to teach us. Le son passe pas. God does great things by us. Dieu fait de grandes choses pour nous. My soul, that sacred spark, unknown to social media, sings of a magnanimity that corporate capitalism cannot crush. Mon âme, étincelle sacrée, à l'insu des médias sociaux, chante une grandeur que le capitalisme ne peut écraser. Désormais,
Tous les âges me diront cool pour avoir tourné le dos aux malfaits stupides du changement climatique. Car le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. Un esprit enclin à la communauté, un cœur qui bat en harmonie avec les autres, une volonté alerte à faire le bon gros travail. Ces cadeaux, je continue de les ouvrir. Et Dieu fait par nous de grandes choses. Elle interdit la cigarette dans les lieux publics. Elle promeut les droits de la personne et ceux des autres créatures. Elle ternit l'éclat de nos idoles de plastique. Elle nous donne le goût des mets à base de plantes. Elle nous rassemble ici ce soir en une constellation précieuse. Elle profère la lumière à l'ombre de ses ailes. Conversation éclatante dont nous héritons et que nous laissons en héritage. Gratitude pour ce qui est, pour ce qui était et ce qui sera d'accord et sera d'accord avec tout ce qui est bonté pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fait par nous des merveilles. Mes chers amis, ne soyons pas gênés, ni timides, ni sophistiqués, trop honteux pour nous tenir devant notre Créateur, renoncer à nos rêves de toute puissance et de reconnaître notre bienheureuse dépendance. Quel est celui qui entre nous à qui on a demandé de venir au monde? Quel est celui qui contrôle le flot de ses pensées, le flot de ses événements? Alors, avec humilité, la vertu la plus honnête, la plus familière, exprimons nos besoins et après chaque intention, nous répondrons « Créateur, recrée-nous ». Donc, je vais arrêter de partager maintenant. Je vais mettre la boîte à clavardage de discussion. Vous pourrez insérer ici n'importe quelle prière que vous voudrez qu'on fasse ce soir pour l'écosystème, pour une personne, pour la terre, pour une espèce pour laquelle vous vouliez prier ce soir. Tapez-le dans la boîte de discussion et que ce soit envoyé à tout le monde. Moi, je vais prier pour les rivières. Je vais prier pour toutes les rivières, les artères de notre terre, que nous puissions les connaître, les aimer. Créateur, recrée-nous. Pour l'Inde, pour toutes les personnes qui souffrent et qui meurent, pour les Autochtones de l'Amazonie, pour les îles Philippines, pour la perte de terre, pour l'eau pure et propre qui puisse être bue par tout le monde, pour nos forêts, pour les gens qui souffrent de COVID avec des maladies, pour les glaciers qui meurent, qui fondent, pour la santé mentale, et surtout pour nos jeunes qui apprennent à la maison. Pour les femmes autochtones tuées, assassinées. Le Créateur prie pour eux. Prions pour les oiseaux, pour les isolés, pour les gens qui sont persécutés, pour notre terre et tout être vivant, pour les gens en Inde, pour la terre-mère, pour sa capacité de nous nourrir, pour toutes les personnes qui sont dans les quartiers, qu'on ouvre des cœurs pour entendre la nature, pour les enfants non nés, pour le corridor de l'Amérique centrale qui invite les gens à aller vers le nord, pour les sans-lits, pour les persécutés, pour les mal compris. Je prie qui ont besoin d'énergie du baptême, pour des yeux remplis de tristesse pour ce qui se passe auprès de nos forêts et le besoin de prendre ce dont nous avons besoin pour les laisser aux générations qui viennent, pour les ciels bleus,
for a change of heart, pour un changement de cœur parmi nos sœurs et frères et dans notre foyer commun, pour l'eau, pour les autres animaux, et pour les aînés, surtout durant la pandémie, pour ceux qui travaillent le royaume en place, pour pour les gens qui se luttent, qu'il y a des autorités qui sont corrompues. Pour le début d'une personne qui avait une opération à cœur ouvert, pour la nourriture qui nous donne la nourriture, pour le sol qui nous donne la nourriture, pour l'harmonie religieuse, pour les gens qui ont faim et soif, pour les enfants qui verront peut-être pas certaines espèces qui vont disparaître, pour la zone verte, qu'elle soit protégée, pour les arbres qui renouvellent l'atmosphère, qui soutiennent la vie, pour Mme Thurberg et sa vie, pour les gens qui souffrent de la démence, et pour les soignants, pour les gens, pour les accueillir, pour la conservation de l'eau, que ce soit restauré, pour les animaux qui se fient sur les humains et les animaux qui nous servent. Pardonne-moi, Seigneur. Redonne-moi, Seigneur, de croire en toi qui peut tout. Allège mes peurs pour que je puisse suivre. Pour que ton règne vienne sur terre pour être utile aux autres. Trouver l'espoir dans le Seigneur pour la conversion de mon fils et pour tous les cœurs à travers le monde, pour l'eau fraîche, qu'elle soit préservée de pollution, pour l'eau, pour les croissances. Nous avons tellement de prières, c'est difficile. Ça devient comme de l'encens, comme dit le psalmiste. Et nos cœurs se presseront toujours vers toi, Seigneur. Alors, dans la boîte à cordage, vous pouvez continuer à mettre des intentions, mais nous allons continuer notre prière. Donc, la prière de clôture, on vous remercie pour vos intentions. Mes chers amis, le désespoir n'est pas une option, ni le dégoût, ni le défaitisme, ni la défense, ni même la division, qui n'est certainement pas une option. La mort même n'est pas une option, mais bien plutôt une réalité qui purifie le projet de nos vies. Toi, Créateur, donne-nous l'audace d'espérer, de travailler et d'attendre si nécessaire. Aide-nous à nous recréer. Nous te le demandons au nom du bien qui est, qui était et qui sera pour les siècles des siècles. Amen. Je vais chanter le psaume 121. Greg l'a mentionné à plusieurs reprises. C'est un psaume que je chante chaque vendredi à Vêpres. Alors, quelques versets seulement. I have called to you, Lord, hasten to help me. Hear my voice as I call to you. Let my prayer arise before you like incense, the raising of my hands like an evening oblation. Do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand.
Do not fear, for I am with you. Do not helplessly look about you as if you have no God. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand. Oh, the goodness of God in the land of the living is so hard to see when it's so covered with shame. And the only way in is through the gate of thanksgiving, where we each will be given our new name. Do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will comfort you. Surely I will speak to you. Surely I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Amen. I want to thank Je veux Brother David Peter, remercier le frère David Peter, Lorraine pour son art, Renaud pour sa voix, Peter pour sa musique et ses versets. Donc, nous allons entendre Lorraine et le frère David Pierce dans quelques instants. Mais si vous voulez voir son art, elle a un très beau site web, parce que toutes les images que vous avez vues ce soir se retrouvent sur son site web. Si vous voudriez acheter son livre, vous pourrez l'avoir obtenir à travers Novalis et vous avez le site web. Et si vous voulez voir les CD du frère Peter, très, très intéressant. Veux-tu en parler, frère? Oui, je suis écrivain, moi, de chants. Comme j'ai 2 volumes sur les psaumes qui s'appellent Terre sans fin. Et il y a une belle couverture. Et je devrais corriger quelque chose de plus tôt quand j'ai dit que je compose la musique de le psaume 102. Non, ça, c'est Joseph Jolineau. Moi, j'ai joué, mais je suis écrivain de chants. Et j'ai 4 CD de mes propres chants, de mes propres écritures. Vous pouvez les trouver sur mon site web, petertiglander.com. Merci. Alors, on va écouter maintenant Lorraine, parce que je ne voudrais pas voir son art sans l'entendre parler elle-même. Donc, Lorraine va vous raconter un peu ce qu'elle fait et le frère Pierce va raconter ce qu'il a à dire et on aura peut-être des questions. Merci. Lorraine, à toi la parole. Bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux partager l'écran avec vous? Bon, très bien. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Merci de m'avoir invité. Vous avez peut-être remarqué qu'en parcourant les images de mon travail, que beaucoup de mes pièces sont circulaires ou alors elles incorporent des éléments circulaires. Et j'aimerais vous faire part des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce motif et comment ce motif s'est imposé à moi et comment c'est rattaché à ce soir, le thème de ce soir. Il y a beaucoup de bonnes raisons d'aimer le cercle. C'est la forme de plusieurs structures biologiques comme les fleurs, les œufs, les spores, les sections transversales d'arbres et de plantes. Dans la nature, il y a une forme efficace, solide et aérodynamique qui permet d'économiser de l'espace grâce à son faible rapport surface-contenu. C'est la forme de la Terre et des planètes. Et en design artistique, c'est une formule difficile à travailler, complètement différente du carré ou du rectangle qui sont plus communs. Et c'est très beau. La meilleure raison pour moi, c'est que le cercle évoque la façon dont tout est intimement lié. Il symbolise tous les cycles de la nature, les mouvements des saisons, les cycles de la reproduction, le recyclage de la matière qui fait de la mort un substrat de la vie.
My fascination with circles began for me with a project I initiated with Dr. Suzanne Simard, who you may have heard of University of British Columbia, and she is a scientist who's studying how trees communicate through their roots. And she's about to release her first book, In Search of the J'ai travaillé avec le docteur Simard, une scientifique qui étudie la façon dont les arbres communiquent par leurs racines. Elle est sur le point de publier son premier livre. Mon intention avec ce projet était de dépeindre différents projets de la science de la communication par les racines, tout en la reliant à notre propre existence sur le plan culturel, social et spirituel. Les arbres ont tellement de choses à nous apprendre. En travaillant à la conception de ces tentures murales, j'ai eu beau essayer toutes sortes d'approches. J'étais constamment ramené au cercle. C'était la meilleure façon de montrer la connexion, le soutien mutuel et la notion d'un temps non linéaire. Parce que le temps linéaire, au fond, c'est ce qui permet de passer à autre chose. Le temps non linéaire, c'est un peu la perspective plus sombre. Et c'est le résultat, donc, cette expérience avec le Dr Simard, 12 tentures murales appelées Woven Woods, des bois tissés qui sont actuellement en tournée à travers le Canada. Après le lancement de ce projet, j'ai eu la piqûre pour le travail en rond. Et mon projet suivant portait sur les cernes annuelles des arbres. C'est un autre sujet extraordinaire parce que j'ai découvert que les cernes ont tellement plus à nous apprendre que simplement l'âge de l'arbre. Les arbres sont des machines à enregistrer qui remontent à plusieurs éons. Je me suis également intéressé aux cercles partiels et aux demi-cercles qui offrent encore plus de possibilités de conception et d'interprétation, ce qui offre d'autant plus d'interprétation de la nature. Pour moi, le cercle s'inscrit parfaitement dans le thème d'aujourd'hui, donc ces vêpres de glaise, ces vêpres terreuses, puisque nous parlons de notre belle planète bleue, symbole d'unité, de guérison et d'amour, alors même que nous nous efforçons de surmonter nos limites humaines, comme les psaumes l'ont dit. Merci Lorraine. Alors, nous allons prendre des questions dans quelques minutes, mais nous aimerions écouter David Peter. Alors, qu'est-ce qui est une source d'inspiration pour vous, David Peter? Ah oui, certainement. Je suis un oblat bénédictin en lien avec un monastère bénédictin dans le nord de l'État de New York. Je suis oblat depuis 2013 et j'ai été inspiré beaucoup par l'œuvre de Thomas Merton et aussi par Hildegard de Bingen aussi. Pour moi, ce sont deux créateurs qui se situent dans la tradition bénédictine et cistercienne, dans le cas de Merton. Et au fond, une partie de la pratique bénédictine, c'est cette immersion quotidienne dans les psaumes, donc 7 fois par jour. Donc, c'est ce qui a inspiré Benoît, donc d'avoir 7 réunions de prière par jour, et ils ont divisé l'ensemble du psautier là, sur une période de 2 semaines. Alors, c'est au monastère que j'ai appris à découvrir les psaumes. Et en plus de la beauté du texte, certainement, qu'on trouve aussi dans le bréviaire, mais de pouvoir mettre les psaumes en musique, c'est une façon, au fond, de me plonger dans leur esprit. Et cela reprend donc le rythme et la devise bénédictine, ora et labora, donc prie et travail. Et alors, le fait de mettre cela en musique, ça vous permet de reprendre la prière que vous avez faite au cœur dans votre travail.
Alors moi, j'ai été inspiré par la vie au monastère. Et ce n'est pas simplement Merton et Hildegarde qui aimaient les psaumes. Leonard Cohen aussi. Donc, il y a quelque chose dans les psaumes qui l'inspirait. Et comme chansonnier, enfin, il y a un type de grammaire et il y a des choses que les psaumes capturent. Et c'est une forme d'immersion vous permet de donner le champ libre à votre créativité. Merci, merci beaucoup. En tout cas, vous avez vos CD sont remarquables, je les recommande. Alors, écoutez, je veux remercier donc le frère David Peter et Lorraine en particulier. Vous voyez ici son œuvre que vous trouvez ici. Et Novalis m'a dit que les 2 prochains volumes vont paraître en mars et qu'ils seront illustrés par des œuvres de Lorraine. Donc, ce sera certainement en couleur d'ailleurs, beaucoup mieux que les premiers dessins qui étaient en noir et blanc. Donc, ça paraîtra en mars. Alors, merci tout le monde d'être venu. J'aimerais ajouter une chose, et c'est quelque chose que j'ai appris de Walter Brueggemann. Les psaumes sont vraiment prophétiques. Il a un ouvrage important qui s'intitule L'imagination prophétique, Brueggemann. Et quand les choses vont bien dans une culture, c'est là que les prophètes doivent parler durement pour dénoncer l'injustice, dénoncer l'oppression, pour réveiller son peuple. Et les psaumes peuvent faire cela, ils peuvent nous arracher à notre complaisance. Mais lorsque les choses vont mal, comme dans une pandémie, c'est là que le psalmiste et le prophète arrivent pour dire non, tout va bien aller. Dieu n'oubliera pas ses enfants. Et même si une mère peut oublier ses enfants, moi, je ne t'oublierai pas. C'est ce que les prophètes et les psaumes disent d'une seule voix. Alors, il y a des psaumes que nous pouvons lire dans une période comme celle-ci pour nous rappeler que Dieu est avec nous. Et bon, pour la terre, nous devons aussi nous dire que ça ne peut plus continuer comme ça. Alors, merci Alana, Lorraine, David Peter, et nous pouvons maintenant répondre aux questions. Merci beaucoup. La première question, je vais la lire et je vais ensuite la relire parce qu'il y a beaucoup. Alors, Père Kennedy, est-ce que vous connaissez l'Alliance catholique pour le climat qui est basée aux États-Unis? Et si oui, est-ce qu'il y a une organisation semblable ici au Canada? Le climat, donc, l'Alliance catholique pour le climat et le mouvement des citoyens américains pour le climat, donc, font du plaidoyer aux États-Unis. Est-ce qu'il y a au Canada ou est-ce qu'il y a une conférence catholique pour le climat ici au Canada? Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses ici. J'ai assisté à certaines des réunions de cette Alliance catholique pour le climat. Donc, il y a une organisation catholique pour le climat ici. Je ne suis pas certain là, de leur nom de leur site web, mais j'ai un ami à moi qui y travaille. Donc, il y a des choses qui se font au Canada. C'est au moins connu que ce qui se passe aux États-Unis, mais ça existe aussi au Canada. Mais je vous encourage certainement à vous y engager. Père Kennedy, pouvez-vous nous parler de votre passion pour l'agriculture? Et qu'est-ce qui vous y a poussé? J'aime bien manger. Je pense bien que je ne vais pas aller très loin sans manger, mais je veux pouvoir manger d'une façon qui ne soit pas prédatrice. Alors, chaque fois que nous mangeons, nous tuons quelque chose, même si ce sont des légumes. Donc, il y a donc un préjudice causé. Alors, comment reconnaître le sacrifice qui est fait? Et
il y a comme une dimension eucharistique. Chaque fois que nous mangeons, quelque chose donne sa vie pour que nous puissions vivre. Et l'agriculture est liée à cette dimension de la spiritualité, comment bien travailler la terre. J'ai étudié la philosophie et donc il y a Henry David Thoreau qui était à la fois un philosophe et un agriculteur, Wendell Berry aussi, qui était aussi un grand auteur. C'est un penseur, certainement, peut-être pas. Alors, évidemment, quand vous faites l'agriculture, il y a des tâches répétitives, donc cela peut inciter à la réflexion. Je pense que cette question est pour Alana. Est-ce que les CND ont un programme d'associés? Oui, certainement, oui. Je suis une personne associée. Je ne suis pas une religieuse. Il y a 30 ans que je suis associée. Alors, le regroupement des personnes associées a été fondé dans les années 80 et c'est très actif partout où il y a des CND, en Amérique centrale, au Cameroun, au Canada, aux États-Unis, au Japon et en France aussi. Pour Greg ou David Peter, est-ce que vous pouvez nous commenter le psaume 150? Que tout ce qui respire rende gloire au Seigneur. Ah, David Peter, vous voulez commencer? Moi, j'aime beaucoup la façon dont ce psaume parle non seulement du souffle et de ce qui respire, mais il nomme toutes sortes d'instruments de musique, autant de façons de rendre gloire à Dieu. Il y a quelque chose aussi, il y a le souffle qui nous renvoie au souffle originel, le ruach que Dieu a insufflé en nous. Non, moi j'aime beaucoup la façon dont le psaume 150 vient couronner l'ensemble du psautier. C'est un retour au souffle qui nous a été donné. C'est le cadeau originel. Et c'est une façon de participer au culte et c'est pas simplement donc une action séparée, mais cela fait partie de toute notre vie. Et le souffle, au fond, c'est quelque chose que nous pouvons reprendre constamment. Mais on parle de diversité. La diversité dans la musique, eh bien, s'exprime dans tous les instruments qui sont mentionnés dans ce psaume. Je pense que l'encyclique Laudato Si du pape François nous a aidé à le voir plus clairement. Nous sommes engagés dans tout cela ensemble, pas seulement nous les êtres humains, mais toute la création. Et ce psaume le dit, c'est toute la création donc qui chante la gloire du Seigneur. Toute la création est une immense louange. Alors, de savoir que nous sommes membres d'un immense orchestre, c'est formidable. Je vais peut-être refaire ma version du psaume 150, si vous permettez. Alléluia. Chantez à Dieu sous la douche, dans l'ascenseur. Laissez le conga se faire entendre dans les champs. Que ça se fasse avec le mandoline, le banjo, la guitare, l'accordéon, le saxophone, la sitar, avec tous les matériaux disponibles, tout ce qui a une voix, que tout ce qui a un son, qu'il crie comme un vaste orchestre pour rendre hommage au plus grand chef d'orchestre concevable. Alléluia. Thank you. Lorraine, Lorraine, pourriez-vous nous parler du processus qui permet de préparer ces cercles, les cercles pour les arbres que vous avez faits? Est-ce que vous me donnez une heure? Eh bien, ma pauvre, je commence par un dessin. Je pars du dessin. Donc,
Et je décide de la taille de l'œuvre et je commence par étendre un morceau de tissu pour la taille que je souhaite avoir. Et au fond, je commence à découper des morceaux de tissu que je dépose les uns sur les autres. Je mets des épingles pour tenir le tout. J'emporte ça à la machine à coudre. Tout ce que je fais, c'est fait à la machine à coudre. Ce n'est pas une machine moderne, mais c'est quelque chose d'assez ancien qui me permet de passer à travers toutes ces différentes couches de tissu. Et je ramène ça à mon atelier, j'ajoute d'autres couches et je fais plusieurs va-et-vient entre ma table de travail et ma machine, ma vieille machine industrielle. Et j'utilise toutes sortes de tissus, des tissus qui sont recyclés. Des fois, j'achète en ligne, parfois je vais dans les ventes de garage. Tant que ça n'est pas un tissu trop épais, et si c'est la bonne couleur, je m'en sers. Alors, pour les gens donc, qui veulent se débarrasser de leur retail, envoyez-moi ça parce que moi, je peux les utiliser. Pour ce qui est du temps, c'est une question difficile. J'aime autant ne pas savoir combien de temps il faut. Souvent, ça demande beaucoup de travail, ça me prend du temps, mais je dirais que c'est pas beaucoup plus de temps que ça prendrait pour faire une toile, une peinture à l'huile. Donc, parfois, ça va bien, c'est plus rapide, parfois, ça prend beaucoup plus de temps. Et ça n'a pas de relation avec la réussite d'ailleurs ou le succès d'une œuvre. Donc, j'ai passé des jours sur des choses qui n'ont pas vraiment fonctionné et quelques heures à peine sur des choses qui sont très bien. Au fond, le temps ne fait rien à l'affaire. J'espère que ça répond un peu à votre question, j'espère. Vous pouvez poser. Greg. Bon, Greg. Comment est-ce que le document a été reçu par la Société de Jésus? Est-ce que c'est un document important pour les Jésuites? Oui, Laudato aussi. Oui, il y a toujours place pour recevoir des choses. Ça a été bien reçu. Les Jésuites, l'année dernière, ont fait ce qu'on appelle 4 préférences apostoliques, des priorités apostoliques universelles qui doivent être dans tout ce qu'on fait, dans nos décisions. Nous avons regardé ces préférences pour se dire, est-ce que cette décision aura un impact sur ces préférences, ou est-ce que ces préférences vont exister dans ces préférences? Oui, le soin de notre foyer commun, c'est le message de la date aussi. Et donc, oui, ça a été complètement accepté. Une fois de plus, nous sommes toujours en train de mettre ça en pratique et ça va être une question de travail de toute une vie. Nous remercions Laudato Si du fait d'avoir la date aussi et on cherche à le mettre en œuvre autant que possible. Tu avais mentionné la ferme des Jésuites à Guelph où tu vis. Peux-tu nous en parler? Quel est le travail de ce centre et ce que vous faites là? Oui, avec beaucoup de plaisir. Je suis jésuite à cause de ce lieu. Je voulais être cultivateur. Je ne pense pas que j'aurais été un bon cultivateur à plein temps, un bon fermier, mais je suis venu ici avec l'idée que les jésuites font de la culture organique, qu'ils doivent faire quelque chose de formidable. Et donc, ils m'ont permis de travailler ici, de vivre dans la communauté pour un an. Et c'est comme ça que je suis entré chez les jésuites. Je suis passé de la ferme jusqu'au noviciat. Et donc, nous avons à peu près 640 acres ici, 300 acres, 270 acres sont organiques et nous louons une partie de ça à des gens qui sont plus amples, qui sont plus gros, qui sont plus capables, mais qui veulent faire des graines organiques. Nous avons changé de culture et c'est pour aider à restaurer la terre. Nous avons 100 acres de zones protégées, l'ancienne forêt où on replante des espaces ici autochtones, si je peux dire, qui sont de la place. Ça va pour faire un éco-forêt qui n'est pas tellement connu ici en Ontario. Donc, cette terre est à perpétuité. Donc,
il y avait des jésuites qui avaient une certaine vision. Et donc, cette terre ne peut pas, même si c'est vendu, ça ne peut pas être développé. C'est un don pour le sud de l'Ontario, mais grâce aux jésuites. Et nous avons des retraites écologiques. Nous avons un projet agricole où chaque semaine, nous avons des centaines de petits jardins. Avant le COVID, on avait des centaines de petits-enfants qui venaient pour planter des arbres. Et Martin Tamlin, qui est notre coordinateur de forêt, c'est un bon professeur. Il aime avoir les enfants, les amener dans le bois pour qu'ils puissent savoir comment apprécier les bois, comment être tranquille dans le bois. Et donc, beaucoup de bonnes choses. Nous avons notre site web, qui est très beau. Et donc, c'est Ignatius, Redden Chat. Je vais l'écrire dans le chat de la boîte d'actavardage. Venez, malheureusement, c'est pas possible maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de retraites, c'est la pandémie, mais on espère ouvrir les portes d'ici un an. On espère de vous retrouver ici. Et une autre question semblable. Est-ce que le centre offre de la direction spirituelle? Oui. Alana, tu veux répondre à cette question? C'est à toi. Merci, Greg. Oui, on offre de la direction spirituelle, bien sûr. Ma formation en direction spirituelle a commencé à la Maison de Loyola, à Guelph. Et ensuite, depuis ce temps-là, j'ai été bénévole. Donc, il y a des retraites pour 3 jours, 5 jours, 8 jours. Les gens font l'exercice spirituel de 30 jours dans un contexte fermé. Les membres du personnel, les jésuites, ont des gens qui viennent pour la direction spirituelle aussi. Donc, il y a nous qui sommes des directeurs invités pour les retraites et pour les exercices spirituels. Habituellement, nous avons des pratiques plus petites à l'extérieur de la maison en tant que directeur spirituel. Il y a une certaine beauté dans le fait d'être directeur spirituel au Loyola parce que les gens continuent de revenir. Et il y a eu plusieurs personnes qui sont attristées quand ils ne peuvent pas aller à la retraite. Là. Et c'est ce qui arrive soit en hiver, soit pour la pandémie. Il y a des gens qui apprécient beaucoup le Zoom parce qu'ils peuvent continuer la relation de direction spirituelle avec leur directeur à travers le Zoom. Et ça peut durer très longtemps ou peut être plus court. Loyola House offre cet accueil pour les gens. Donc, c'est très apprécié et comme ministère. Oui, nous avons une autre question. C'est pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il est tellement difficile de changer nos habitudes et notre culture au niveau de ce que nous consommons? Par exemple, un régime basé sur les plantes, etc. Moi, qui veut commencer? Moi, je ne parle pas trop. Je pense que c'est très difficile pour les gens de changer leur comportement. C'est ça la vraie raison pour le changement. Il faut que ce soit un changement personnel chez la personne. Et donc, on s'habitue à faire quelque chose. C'est peut-être la façon qu'on a été élevé. On est barré des fois parce que c'est une habitude. On fait toujours ça comme ça, et on le continue. Comme personne qui a été impliquée dans la justice sociale, j'ai toujours pensé que aucune parole de pourquoi changer va changer qui que ce soit. La parole ne change pas. Il faut qu'il y ait une conversion impliquée là-dedans, une conversion personnelle, où la lumière s'éclaire et tout à coup on comprend quelque chose de différemment et pourquoi quelque chose doit être changé. Mais il faut être en amour avec la Terre, il faut être en amour avec certaines poursuites pour vouloir le changement. Je pense que c'est ça l'enjeu. Donc, Greg a parlé de quand nous mangeons, on peut violenter, mais si on aime la Terre, on veut faire autant que possible pour protéger la Terre. Et donc, les choix sont faits à ce moment-là. Pourquoi c'est si difficile?
Des fois, on ne veut pas faire des changements. On ne peut pas tomber en amour assez pour faire un changement avec la Terre ou les choses qui nous permettraient d'amener un changement dans notre vie, surtout par rapport à ça qu'on est habitué. Oui, je suis d'accord. Je vais dire simplement rapidement. Une des raisons pour lesquelles je pensais qu'on a fait ce qu'on a fait ce soir, si nous ne prions pas pour les choses, et lex orandi, lex credendi, la loi, ce pourquoi on prie, on y croit. Si on ne prie pas pour les choses, on ne croit pas dans les choses. Donc, ça ne rentre pas dans nos vies. Donc, c'est pour faire en sorte que ce soit source de prière et un objet de la prière. C'est très important. Et une fois de plus, comme Alan a dit, il faut que ça vienne du cœur. Et la peur nous amène jusqu'à un certain point. Ça va peut-être nous réveiller, mais il faut travailler davantage qu'avec la peur. Sinon, ça ne marchera pas. Lorraine, ou le frère David? Moi, j'ai trouvé quelque chose qui a changé dans mon comportement. C'est une question pratique. J'ai été voir un naturopathe à cause d'un problème d'épaule. Et j'avais une forme de lymphoma. Et j'ai trouvé que toutes les choses diététiques étaient plus en conformité avec la planète. Et je me sens beaucoup mieux maintenant. J'ai moins de gluten, moins de certaines choses, et je me sens mieux. En tout cas, c'est une histoire, c'est une question pratique, une conclusion pratique. C'est ce qui m'a aidé à changer. Et donc, j'ai un régime spécial maintenant. Bon, je veux simplement dire qu'il y a quelque chose. Des fois, c'est difficile parce que les gens autour de nous, ils font ce qu'ils font. Moi, je dis, il faut des fois trouver une nouvelle tribu de gens autour de nous qui résonnent avec ce qu'on veut faire. Et ça nous donne de l'appui. Merci beaucoup. Bon, eh bien, c'est mon plaisir de vous remercier pour vos présentations ce soir. Ça a été vraiment une joie de prier avec vous et de chanter avec vous et de réfléchir avec vous et des éléments d'art extraordinaires qui nous permettent de nous insérer dans la prière. Merci à Greg, Lorraine, à Alana et David Peter. Nous avons apprécié le temps que vous avez pris pour être des nôtres ce soir. Et je voudrais exprimer les remerciements à José, Fanny et nos deux interprètes, Albert et Michel, pour leur travail pour la société et pour tout ce que nous faisons. Donc, merci à chacune. L'enregistrement de la session ce soir sera disponible sur le site web des Jésuites du Canada à l'intérieur de 48 heures. Osez, avais-tu quelque chose à ajouter? Oui, nous allons partager les enregistrements dans les 48 heures et la dernière chose, n'oubliez pas de compléter l'enquête qui va apparaître sur votre écran à la fin de la session. Ça nous aide beaucoup à vous fournir de meilleures expériences pour d'autres sessions et d'autres contenus que nous voulons offrir dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci, ça nous aide beaucoup pour la planification à venir. Merci tous et toutes et bonsoir. Merci, bonsoir.